Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 42. Un épisode bien particulier puisque c'est la première en 3 saisons qu'on fait en direct sur la RDS.ca puisque, messieurs, Jean Gounel, Sidney Fowo, il y a une grosse nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Je suis... Tu sais, il y a quelques temps, il y a quelques mois, quand on a choisi de faire ça les jeudis matins, là, l'enregistrement des podcasts, là, c'était juste en fonction d'aujourd'hui. La nouvelle est tombée plus tôt ce matin, d'abord sur les médias sociaux, par la suite rapidement confirmée par l'Impact de Montréal, comme quoi le nouvel entraîneur de l'Impact de Montréal, comme prévu, est Thierry Henry. Et là, pour ceux qui n'ont pas vu encore, allez faire un tour sur Twitter. Si vous êtes sur Instagram, je le placerai là tout à l'heure aussi. J'ai eu le grand plaisir plus tôt ce matin d'accueillir Sidney ici à la station et le garde de sécurité m'appelle et me dit « J'ai M. Fowo qui est ici, il ne pouvait pas vous appeler parce que son cellulaire est mort, il n'y a plus de batterie. » J'ai dit « Passez-lui le message que c'était pas la bonne journée pour. » J'ai finalement réussi à capter sur le vif, en direct, ta réaction, Sidney, à cette annonce-là. Et je vais t'avouer, ça vaut 1000 piastres ou une couple de millions d'euros. Ça dépend à qui on est en train de parler. Les gars, d'abord, on a fait un effort conscient de ne pas se parler au cours de la dernière heure parce que je veux vos réponses et les entendre pour la première fois en même temps que nos auditeurs. Jean, t'en penses quoi? Ce que j'en pense, il coche pas mal de bonnes cases. Là, tu parles-tu de la langue encore, là, ou on parle d'autres cases? Là, parce que... on parle d'autres cases, d'accord, okay, mais d'accord. Celle-ci, on peut la rajouter en plus. Écoute, un gars qui est jeune, qui a envie de faire des choses, qui est ouvert à pas mal d'idées de courants, un peu plus modernes, je dirais, qui a vécu de la Ligue. Et tu dis moderne, Jean, parce que Laszlo Bologna, qui est un nom qui circulait la semaine passée, à 66 ans, c'était un gros clash avec ce que Kevin Gilmore nous disait lorsqu'on présentait Olivier Renard en disant « c'est un jeune d'une nouvelle génération ». Là, comme tu le dis, l'âge de Thierry Henry, c'est un facteur qui est très positif. Ben, c'est quelqu'un qui a toujours passé, même quand il était jeune, qui a passé son temps à bouffer de la vidéo, à regarder ce qui se faisait, qui parlait de l'histoire du jeu, mais qui regardait par rapport à ce qui se faisait au moment où il jouait ailleurs, quand il jouait en Europe, il regardait ce qui se passait en Amérique du Sud, par exemple. Il regardait ce qui se passait en Amérique du Nord à un moment où la MLS venait de débuter. Il était au courant des choses. Donc c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu... qui bouge avec son temps, quoi. Et ça, je trouve que c'est bien. À part me dire « wow ». Wow. T'as quoi d'autre à dire à cette heure, 1h15 plus tard? Wow, toujours sur... Non, mais dis-moi, très franchement, au moment où je t'annonce ça, là, tantôt, tu le savais pas avant, ton « wow », il voulait dire quoi? Beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses. Parce que wow, tu peux dire wow pour des bonnes et des très mauvaises nouvelles. Non, beaucoup de choses, parce qu'effectivement, on est complètement à contre-courant de toutes les rumeurs qui ont circulé depuis un petit moment, quelques semaines. Là, beaucoup d'analystes se posent sur la question, et puis tout le monde était dans le champ. Et de voir qu'un nom comme Thierry Henry n'a pas vraiment été évoqué, à part par les supporters qui parfois se disent pourquoi pas Thierry Henry, il n'a rien à faire, à part analyser les matchs à la BBC. Mais c'est vrai que... Je vais juste comme ça, par exemple, là, puis je fais rarement ça, mais je vais te sortir un petit extrait du 5 à 7 il y a quelques semaines parce que j'en ai parlé de Thierry Henry au 5 à 7. Écoute, il y a juste un truc, c'est que, ouais, on pouvait en parler, mais c'est vrai que ça collait pas dans le profil qu'on avait dressé. Là, Jean, il vient de me scooper. Il y a déjà parce un problème. que c'est exactement ce que je disais. Dès que tu dis Thierry Henry, tu penses, ah, oui, mais salaire. Ben oui, il gagnait 4 millions sterling pour être panéliste à Sky Sports. Non, tout à fait. Et puis, il n'avait pas gagné non plus des cacahuètes à Monaco lorsqu'il a fait sa pige. Tu veux-tu nous reparler de la liste de Forbes, là, savoir ce que ça veut dire pour ça? Mais pour vrai. Mais effectivement, il y avait... donc, il y a d'une part le fait que c'est un nom qui n'est pas ressorti. Et de l'autre côté, il coche tellement de cases qu'il y a une espèce de logique au final que ce soit un profil comme Thierry Henry, parce que d'une part, son expérience MLS, d'une part qu'il est français, qu'il est aussi un très grand joueur français. On parle aussi comme de son expérience en Belgique, donc comme les liens qu'on peut faire avec Olivier Renard. Et là, tout d'un coup, tu te dis, oui, c'est vrai, ça peut faire du sens. Donc c'est vrai que
ma réaction prend en considération différents aspects, et même lui-même en tant que où il allait rebondir. C'est quelque chose qui était discuté. Comme j'ai souvent dit au podcast, j'ai beaucoup de fans d'Arsenal dans mon entourage, et lui-même où il allait rebondir, on ne savait pas trop. Avec les difficultés que Unai a en ce moment, pourquoi pas évoquer ça. Donc effectivement, waouh, parce que dans différents points de vue, c'est une décision qui me surprend, et qui, au final, si je devais mettre un mot que je qualifie pour moi de positif pour l'Impact de Montréal. Ben justement, penchons-nous sur le côté positif de la chose avant de se pencher sur les quelques réserves qu'il faut y avoir quand même, parce que c'est pas... Si avec Rémi Garde, on parlait d'un entraîneur désigné, ben ça n'a pas fonctionné. Là. Il n'est pas allé au bout de ces 2 années. Ceci dit, du jour au lendemain, après 5 semaines de calme plat, pour pas dire de silence total, là, l'Impact de Montréal vient de se remettre sur la map. On ne parle pas du côté sportif, on va y revenir. Mais d'un point de vue image, attention publique, Thierry Henry qui débarque en ville pour coacher l'Impact de Montréal, c'est aussi gros, peut-être même plus, que Didier Drogba qui débarque pour jouer. Certainement. Parce que là, tu as de l'attention de tout le monde. À un moment donné, en Europe, là, où Didier Drogba va débarquer pour finir, entre guillemets, sa carrière, on s'en foutait un peu. Là, Thierry Henry qui vient pour, à quelque part, démarrer sa carrière, parce que ça n'a pas été fait encore à Monaco, ça a été trop court, puis ça n'a pas été un succès qui lui permet vraiment de dire « Moi, je suis un entraîneur qui a réussi à quelque part », les gens vont s'y intéresser en Europe, là, puis pour un bon bout encore. Oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. C'est certain que, de toute façon, si la question se pose, c'est déjà un accomplissement pour l'Impact de Montréal, parce qu'il y a définitivement un après et un avant Drogba qui représente quand même le sommet de l'attention médiatique sur le club. Et effectivement, là, très récemment, je vois sur les comptes Instagram de foot que je suis de manière régulière, qu'on parle de l'Impact de Montréal. Et là, ça me projette à la période 2015-2016, où l'on parle de l'Impact de Montréal au même chapitre que n'importe quel autre club, top 30, top 50. C'est vrai que depuis que Drogba n'est plus là, l'Impact est revenu à sa place. Cette idée de club local avec un impact global, rappelle-toi, c'était la formulation de Joey Saputo, puis on la comprenait à l'époque. On avait perdu le Nord un peu. Là, Jean, avec ça, on revient tout de suite avec une équipe de l'Impact qui devient pertinente dans le discours public. Ça ne veut pas dire que ça va être une réussite, mais juste pour faire jaser de soi, pour attirer l'attention, pour braquer les projecteurs sur le club. C'est certain que ça ramène les projecteurs de façon positive sur le club. Ah, imagine les vendeurs un matin. Non, mais pour vrai, les vendeurs ce matin, moi, là, je fais mon mois ce matin, là, si je suis à l'Impact de Montréal. Tous ceux qui m'ont dit, je vais attendre une annonce pour renouveler mes billets de saison. Hey, mon clavier boucane. C'est une nouvelle, tu sais, d'un point de vue image, d'un point de vue enthousiasme aussi, parce que là, tu veux voir ce qui va se passer avec Thierry Henry, encore plus que tu voulais voir ce qui allait se passer avec Rémi Garde. Parce que certainement. Rémi Garde, les gens étaient excités de voir un entraîneur avec son parcours débarquer ici, mais là, tu es enthousiasmé par juste le gars qui débarque. Oui, tout à fait. Puis il débarque aussi avec, tantôt j'ai évoqué Monaco, mais quand on parle de son expérience à Monaco, elle était assez croustillante. C'était des déclarations sur déclarations, et une personne qui manie très bien le français et qui connaît très bien la game médiatique, avec Thierry Henry, on va être servi. Et je pense que ça se passe bien ou que ça se passe mal, c'est certain qu'on va en parler, et on va beaucoup en parler. Et sur ce côté-là où l'Impact ne peut pas se permettre, on l'a vu dans les 5 dernières semaines et même avant avec Wilmer Cabrera, comme l'Impact tombait dans une relative indifférence, l'Impact ne peut pas se permettre ça. C'est pas possible pour l'Impact. Donc, pour moi, il coche tellement de cases, et peut-être qu'il coche plus de cases en dehors du terrain. On parle pas de tour de terrain là depuis tantôt, mais ces cases-là, l'Impact a besoin qu'elles soient cochées aussi. Comme quoi? Ouais, mais est-ce qu'il va le jouer, ce jeu-là? Il n'aura pas le choix de le jouer, puisque... Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Il n'aura pas le choix de le jouer. Didier Drogba n'a pas joué ce jeu-là. Il l'a fait quand ça faisait son affaire. Par exemple, tout le monde en parle. Il s'est juste pointé quand c'était le temps de gérer la tempête autour de sa fondation. Et là, je suis pas en train de faire un reproche à Didier Drogba. Je suis juste en train de dire que le club a jamais montré être capable d'encadrer une de ses stars, que ce soit comme coach ou comme joueur, pour lui dire « Voici ce dont on a besoin de toi
en dehors Parce du qu'il terrain. était trop grand. Il était trop grand Ouais, mais pour... Thierry Henry. Alors, moi, je pense qu'il y a une autre... il y a deux facettes. D'abord, il y a un vécu maintenant, depuis cette époque-là, qui est un peu plus grand. D'autre part, c'est un entraîneur donc, qui rentre quand même dans un certain cadre de fonction et de relationnel qui est un peu plus stable qu'un joueur dont on ne sait jamais un petit peu comment il va réagir. Un coup je viens pas, un coup je parle pas. Je pense qu'il y a une routine qui va se mettre en place avec Thierry s'il parle, parce qu'à l'époque où il était joueur, c'était pas évident de c'est l'avoir. exactement, parce que je parlais avec des collègues à la radio plus tôt ce matin, et moi je me souviens d'un événement, et je suis très, très, très conscient que c'était un contexte particulier qui est complètement différent de ce qu'on va vivre. Par contre, c'était en 2011. Si je me souviens bien, les Red Bulls viennent jouer contre l'Impact de Montréal l'année avant La que MLS, l'Impact arrive en MLS. Et moi, je travaillais à l'Impact à ce moment-là. C'était Thierry Henry et Rafa Marquez, de mémoire, qui avaient fait la conférence de presse. Et dans les bureaux, on avait tous les employés de l'Impact étaient avertis qu'on ne pouvait pas prendre de photos, qu'on ne pouvait pas leur parler, qu'on ne pouvait pas demander d'autographe. Je le comprends, parce que tu es là pour faire de la promotion, puis tu n'es pas là pour être groupie quand tu travailles pour, déjà en partant, l'équipe adverse. Mais il y avait une distance qui m'avait fait me questionner à savoir, est-ce que c'est Thierry Henry qui dit, regardez, je viens ici, je fais ma job, mais dérangez-moi pas avec le reste. Là, tu as besoin d'une proximité avec ce gars-là, parce qu'il faut que tu siphonnes tout ce que tu peux de sa présence, au-delà de son coaching. Tout à fait, mais je vais revenir sur cet aspect-là, parce que quand je parle que sur mes comptes Instagram réguliers, on parle de Thierry Henry, c'est-à-dire il n'a même pas encore fait une déclaration, c'est que Thierry Henry en tant qu'objet dans le monde du foot, c'est au-dessus de est-ce qu'il veut ou pas jouer la game, dans le sens où il sera en entraînement, il va faire une transversale pour un de ses joueurs, la vidéo va être diffusée dans tous les sites web français. Ouais, mais ça fait rien pour nous autres ici. Non, ça fait beaucoup, genre comme pour Drogba, beaucoup de sa visibilité a été créée par lui-même, par des actions qu'il fait quand il danse dans les vestiaires avec les jeunes. C'est pas l'Impact qui lui dit de faire ça, lui il le fait, ça devient viral et on parle de l'Impact. Donc ça n'a pas été gérable, ça c'est. Mais j'ai pas dit que ce sera gérable. Moi simplement je veux dire comme en termes de visibilité, genre, parce que c'est Thierry Henry, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va dire, genre comme va être diffusé, va être magnifié. Après comment l'Impact va et là j'avoue que je retombe un peu dans l'Impact versus Thierry Henry, comme parfois on tombait dans l'Impact versus Drogba, alors que finalement non, c'est la même entité. Comment ce sera géré, ça c'est autre chose, mais ce sera vu et parlé, et ça c'est... Parce qu'il ne faut pas oublier que Rémi Garde a été très disponible. Après, on aimait ou on n'aimait pas ce qu'il disait. Il parlait quoi, 2 fois par semaine? Pas mal. Ouais, il parle. Oui, mais Rémi Garde n'aura pas, malgré tout, n'aura pas l'aura, clairement, que Thierry Henry a. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a établi un benchmark en bon français. Moi, là, où je me pose des questions, c'est, là, est-ce que tu arrives avec des entraînements à huis clos? Tu n'as plus accès à rien. Le coach, il veut pas parler ou il parle seulement quand ça y tente. C'est là où encadrer en tant que club ton nouvel entraîneur, puis essayer, je reviens avec cette expression-là, de siphonner tout ce que tu peux plutôt que de le voir travailler en vase clos puis dire, moi, ma job, c'est juste de coacher. Bien là, à un moment donné, un peu comme avec Nacho Piatti qui parle rarement aux médias puis qui n'est pas le plus loquace, dans ce cas-là, c'est différent là, parce que Thierry Henry est capable de parler, mais tu vas perdre au change. Tu ne seras pas capable d'exploiter au maximum sa présence comme coach. Non, et je pense qu'il faut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait une volonté, que ce soit du club ou de lui-même, de garder, de contrôler un petit peu les choses, parce qu'il est certain la demande va être monumentale en permanence. Hein, Thierry Henry ceci, Thierry Henry cela, Thierry Henry fait la cuisine le matin, etc. Ça, on va y avoir droit, mais en permanence, il va y avoir de la demande pour ça. Donc, il est certain que le club, comme lui, vont devoir certainement rapidement mettre un pare-feu. Hein, et dire, attends, on va essayer de trouver un cadre dans lequel il va pouvoir s'exprimer avec tout le monde, et puis un cadre dans lequel il faudra lui foutre un peu. Est-ce qu'on est encore en train, un peu comme on l'avait fait avec Rémi Garde, de mettre tous nos œufs dans le panier du coach? On donne énormément d'argent pour cette personne-là qui doit, entre guillemets, venir régler tous les maux de l'Impact, parce que Rémi Garde, c'était ça. Est-ce que c'est le même scénario que vous avez l'impression qu'on revit avec de l'argent là, qui va être quoi? Limité pour investir dans l'effectif?
Est-ce qu'on est en train de répéter la même chose? Parce que c'est le gros constat d'échec, C'est la question. à mon sens, avec Rémi Garde. C'est que tu vas chercher un entraîneur tout étoile, mais après ça, quand c'est le temps d'allonger 150 000 de plus pour Jimmy Briand, tu tires la plug. Mais ça sert à quoi? Dans ce cas de figure, ça sert à rien, effectivement, sauf que Rémi Garde, il arrive, il n'y a pas de président, il n'y a pas de directeur technique ou sportif, on appelle comme on veut. Ouais. Et là, Thierry Henry arrive dans un contexte qui est assez différent, où il y a un président, le fondateur prend ses distances, en tout cas, on espère qu'il continuera à les prendre. On a un président, on a un directeur sportif, et là, il y a Thierry Henry. Donc, techniquement, il est dans une structure, techniquement, il est dans un cadre. Effectivement, sur la question des budgets, on sait qu'il n'est pas venu ici faire du bénévolat, que ça a sûrement un impact sur la manière dont le budget pourra être investi sur le personnel. D'ailleurs, son propre personnel à lui, d'une part. Et après, est-ce qu'on est dans la continuité des volontés d'Olivier Renard d'avoir des joueurs qui coûtent pas cher, qu'on est capable de revendre à fort prix? Peut-être que, comme à ce moment-ci, on va aussi se pencher du côté de notre académie pour voir comment utiliser des joueurs qui, d'un point de vue salarial, ne coûtent pas cher, parce que c'est même dans des conventions collectives, ils ne peuvent pas coûter cher, ces joueurs-là. Et tout ça à prendre en considération, mais c'est vrai que est-ce que l'Impact pouvait se permettre de ne pas avoir un coach on va pas l'appeler désigné. Je crois que ça aurait été un choix. Je crois que ça aurait été un choix et que petit à petit, dans les discussions qu'on a eues depuis 3 mois maintenant, c'était une des pistes. Peut-être aller chercher quelqu'un qui est moins au haut profil et qui connaît parfaitement tous les rouages de la Ligue, sachant que moins haut profil, ça veut dire un salaire moins élevé, avec un rendement qui va être quelqu'un qui connaît bien les 200 et quelques joueurs dans la Ligue et qui va être capable un petit peu de jouer à l'intérieur de la MLS. Bon, c'est une autre option, c'est certain. Encore que, là, on va revenir un petit peu sur, quand on parle de cocher les cases, ouais, Thierry Henry connaît la MLS, il connaît le personnel de la MLS, il connaît d'autres entraîneurs. C'est clair que sur papier, les gars, c'est le meilleur des deux mondes. Là. Je pense que, pour revenir à ce qu'on disait en tout début, au niveau de sa capacité à absorber et à demander de l'information, je suppose que il y a Patrick Vieira qui est passé par New York il n'y a pas si longtemps. Je suppose qu'il y a des échanges qui peuvent se faire entre les deux. Thierry Henry était quand même assez proche de Patrice Bernier aussi. Je ne pense pas qu'ils se parlent sur une base régulière, mais il y a un lien, ne serait-ce que de respect mutuel qui était là à la base. D'ailleurs, Patrice, dans son staff? Ce serait une bonne pioche. Personnellement, je trouve que ce serait un excellent choix. Pour Patrice et pour Thierry, de compter dans le staff. On aurait un staff vraiment, moi en tout cas, qui me plaît avec Wilfried aussi d'ailleurs. Ce qui me vient en tête, c'est fierté. Tu as Thierry Henry que tu es capable d'attirer ici. Je comprends que tu l'attires avec ton chéquier en grande partie, mais quand même, tu l'attires ici. Mais après, tu as des gars issus de l'académie. Après, tu as le capitaine de tous les capitaines, Patrice Bernier, qui serait dans ce staff-là. Et ça te représente vraiment. Là, quand Joey Saputo dit un club local avec un impact global, c'est pas mal ça comme staff. C'est pas mal là qu'on irait. Exactement, et avec je pense qu'une bonne compréhension, parce que Jean apporte un point qui est assez central. C'est pas juste Thierry Henry, champion du monde, champion d'Europe, patati patata, non. C'est un joueur qui a joué en MLS et pendant 4 ans, si je m'abuse, et qui est très conscient des réalités de ce que est jouer en MLS. Et qui voulait pas jouer sur synthétique, par contre. Non, mais fait partie des gens comme des choses qu'on peut pousser aussi, genre comme pour que la MLS améliore ses conditions de travail, mais c'est pas non plus... C'est vrai, mais il faut pas commencer à s'en plaindre non plus, parce que cette année, au début de la saison, quand Rémi Garde a commencé à dire que c'était compliqué les déplacements, les matchs joués sur la route, c'est vrai, mais là, on va faire quoi? Là? On va passer un autre 6 mois à en jaser. Moi, c'est un de mes souhaits qu'on tombe pas là-dedans, parce que justement, tu l'as dit, il l'a vécu, Thierry Henry. Oui, et peut-être que c'est vrai que c'est toujours difficile, hein, la ligne entre les excuses et les raisons, parfois elle est un peu fine, mais ce sont des paramètres à prendre en considération, comme ce calendrier qui est parfois un peu compliqué, d'ailleurs pour nous en particulier, avec les matchs faits à l'étranger, mais après les vols nolisés, tout ça fait partie de l'équation, mais c'est pas une surprise. Il n'arrive pas en découvrant, parce que Rémi Garde, lui, il a beaucoup découvert des choses, et même jusqu'à 1 an et demi après, on a l'impression qu'il découvrait des choses. Ce bagage accumulé, il l'a. Et ensuite, ce lien et la proximité avec les joueurs, on sent que c'est une personne qui, de toute façon, de son aura, parce que Rémi Garde, oui, c'est un très bon parcours, une belle carrière, mais c'est pas Thierry Henry. Donc quand Thierry Henry va dire à certains joueurs d'arriver à l'heure, comme ces joueurs-là, on va être certains qu'ils vont arriver à l'heure. Et des petites choses, des petits détails qui dans un staff, en tout cas, moi j'adore l'idée de ce staff-là, donc comme je vais pas trop monter, parce que sinon je serai déçu quand ça va pas arriver. mais un staff comme ça, il me plaît, c'est un staff de foot et dont l'Impact a besoin.
Est-ce que vous avez l'impression que son parcours jusqu'à maintenant, c'est un avantage pour l'Impact parce que si ça avait fonctionné à Monaco, on s'entend que Thierry Henry n'est pas ici à Montréal. Ça vous inquiète? Le passage à Monaco? Sa carrière de coach jusqu'à maintenant. Entraîneur adjoint. Moi, j'aime beaucoup le projet sur papier de ce que Thierry Henry a voulu faire pour développer ses aptitudes de coaching. Les équipes de jeunes à Arsenal, déjà, c'est une sensibilité qui est vraiment intéressante et importante. Quand on disait à l'arrivée de Rémi Garde, on veut quelqu'un qui crée une synergie entre l'académie et l'équipe pro, Thierry Henry, c'est un gars qui va la comprendre, cette dynamique, cette réalité-là et l'importance de tes jeunes parce que Arsène Wenger, ça a été son pain et son beurre. Après, surtout à l'époque où Henry y était. Exactement. Absolument. Après, il y a eu l'humilité de dire, tu sais quoi? Coacher à l'international, c'est intéressant, je vais aller adjoint à quelqu'un d'autre. Avec la carrière que Thierry Henry a eue, ce serait facile de se péter les bretelles et de dire non, donnez-moi la job à moi. J'ai pas besoin d'apprendre puis d'être l'adjoint de qui que ce soit. C'est pourtant ce qu'il a fait. Après, il est allé à Monaco. Ça s'est pas bien passé, mais il y a quand même une certaine humilité pour un gars qui a une grosse carrière. Après, est-ce que c'est une humilité juste dans les choix qui sont faits, puis après, en coulisses, c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'on va le découvrir assez rapidement. Mais d'un point de vue sportif, à quel point vous êtes enthousiaste, confiant qu'il est capable de construire quelque chose ici? Confiant, je sais pas. Je pense que c'est... enthousiaste, oui, absolument. Je pense que... pour du jeu excitant, qui va vers l'avant, qui donne un spectacle. Quelque chose qui donne envie. En tout cas, tu te dis, waouh! OK, donnons-lui cette chance-là, effectivement, parce que y a un effort qui est fait dans le club. Oui, c'est un peu ronflant, ça va un petit peu dans la volonté d'être un peu présenter quelque chose, un peu bling peut-être, mais écoute, l'occasion, elle est là, faut sauter dessus, et puis donnons-lui cette chance-là. Absolument. Est-ce que sportivement, ça se tient, Sid, ou est-ce qu'on fait en ce moment, ce qu'à mon sens on a fait trop souvent dans le passé, on a un problème, on a un vide dans l'organisation, puis le meilleur moyen qu'on a de le solutionner, c'est de garrocher une grosse pile d'argent? Oui, c'est pour ça on avait fait le parallèle avec le PSG. mais c'est vrai que c'est très Impact de Montréal. Mais finalement, c'est pas plus mal. Je veux dire, les meilleurs moments de l'Impact ont été connus en brillant, en ayant des choix qui parfois sont... Ouais, mais attends, sous Frank Lopez. Oui, non, mais... Drogba arrive sous Lopez, d'ailleurs. Ouais, mais la finale de la Ligue des Champions contre CACAF, c'est Frank Lopez qui t'a amené là. Effectivement. Mais pour revenir sur l'aspect de Monaco, écoute, moi, je suis content que Monaco soit arrivé, parce qu'au moins, ça n'arrivera pas à l'Impact de Montréal. Je pense que Thierry Henry, il a compris que des joueurs de foot aussi forts que lui, il y en a très peu. Là, t'es conscient que ça va être clippé, ce que tu viens de dire là, puis on va la garder à quelque part. Non, ça n'arrivera pas à l'Impact. Attention, ça c'est une archive. Non, c'est vrai. Tu veux dire la découverte de Thierry Henry, du fait qu'il ne coache pas un paquet de Thierry Henry? Oui. Ouais. Mais je pense qu'il y a une révélation parce que la Belgique n'est pas non plus le meilleur endroit pour découvrir qu'il y en a qui ne savent pas bien jouer au foot. En équipe nationale. Quand l'équipe nationale belge qui marche à chaque fois sur les qualifications et qui finalement échoue juste en demi-finale contre la France. Mais là, Thierry Henry, à Monaco, il se casse la gueule parce que il a un niveau d'exigence qui est celui qu'il a amené là où il est, mais qui ne peut pas, du jour au lendemain, pouvoir imposer à l'effectif dans une organisation qui était dysfonctionnelle. On va pas se cacher. C'est ça. Je crois qu'au départ, il y a un contexte qu'on ne peut pas... Mais c'est quand même des joueurs, de Ligue 1. Exactement. Et donc, là, tu arrives avec des gars de MLS, là, des Daniel Lovitz, des très jeunes gars de Ligue 1. Des Daniel Kinumbe, des Michael... Ouais. Monaco, ils se font dépouiller. C'est l'équipe de demi-finale de Ligue des Champions qui se fait dépouiller totalement. Et grâce à cette expérience-là, je pense qu'on parle d'humilité, mais je crois que ça peut lui servir pour mieux s'intégrer à l'équipe de l'Impact, parce que j'en reviens à ce côté, cette dualité, quand on a un joueur qui est plus gros que le club. Je sais que ça choque les gens quand on dit ça, mais oui, c'est un fait, il est plus gros que le club. Simplement, on veut qu'il soit intégré dans le club, qu'il fasse partie prenante. Et Rémi Garde, très souvent, j'ai trouvé que Rémi Garde parfois se plaçait comme objet extérieur au club et que posait des analyses sur le club, mais comme si lui ne faisait pas partie de l'équation. Et je crois que l'expérience... Mais il n'en faisait pas partie non plus, il n'était pas directeur sportif. Souvent, si tu reviens sur ces moments-là, c'était des moments où il se disait « on s'en va où ?» Il se posait la même question que nous.
certains, mais il est quand même à l'intérieur de la boîte et pas nous. Donc, quel est son pouvoir d'action? Je pense pas qu'il ait été limité d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est plus que Thierry Henry, grâce à cette expérience négative à Monaco, j'espère que ça va lui servir vraiment pour se retrousser les manches et avoir l'humilité nécessaire pour amener les gens d'un point A à un point B et comprendre que ça va pas aller aussi rapidement que quand lui avait 18 ans et que lui, Trezeguet, faisait la Coupe du Monde de 98 et que non, tout le monde n'est pas Thierry Henry et c'est correct, hein, c'est le monde du foot, hein, c'est une pyramide, il était en haut, donc à lui de tirer les gens vers le sommet et non pas l'inverse. Ce qui est intéressant aussi, je reviens avec le cas Laszlo Bologna. Moi, quand j'ai vu ce profil-là, tu sais, un gars de 66 ans qui a fait 9 clubs au cours des 13 dernières années, qui une fois seulement sur cette période-là est resté plus de 2 ans avec la même organisation, je me disais, ça se peut pas, là, on n'est pas en train de repartir avec ça. C'est l'incohérence la plus totale. Maintenant, de voir un gars de 42 ans qui débarque avec, je présume, l'intention de construire quelque chose avec Olivier Renard et la possibilité de rester ici un 3, 4, 5 ans et de même pas avoir 50 ans quand tu repars pour l'Europe. Non, mais c'est vrai pareil. Ouais. Tu dis pas, là, le prochain contrat, j'aurai plus le temps d'en avoir. Et non, je pense que c'est un gros avantage pour l'Impact et pour Thierry Henry parce qu'il n'y a pas d'urgence. Il y a peut-être de l'urgence parce que je ne sais pas, sa 3e année, là, la clause, on a fait quoi? Est-ce que l'option est au même prix qu'on n'a pas voulu donner à Rémi Garde? Ça restera à voir, mais le facteur temps à 42 ans, c'est un gros plus pour l'Impact de Montréal. C'est certain, absolument, parce que on voit que on reparle de cette expérience au Monaco. Bon c'est vrai que c'était peut-être un peu trop tôt, c'était peut-être pas les très très bonnes conditions. Et il est certain que 3 mois, c'est absolument rien du tout. Mais il a eu le courage de le faire aussi. Oui, mais parce que ça le démangeait. Hein? Oui, mais ça aurait été facile de dire, tu sais quoi? Son club formateur était quand même plus que belle. Après avoir passé ses diplômes, après avoir travaillé quand même avec Wenger, après avoir travaillé avec Roberto Martinez, qui au niveau, on dira ce qu'on veut de Roberto Martinez, mais au niveau de la préparation, au niveau de la façon de travailler, qui est quand même un cérébral. Donc, c'était bien. Bon, il est certain qu'à Monaco, il n'a pas eu... la seule chose dont il a eu besoin, c'est du temps. Parce que le club était relégable et puis tu passes d'une demi-finale de Ligue des Champions en Ligue 2, ça va pas du tout. Sid, je suis obligé d'en profiter pour te poser une question sur Nacho Piatti. Est-ce que tu as toujours dit que tu n'avais aucune confiance au club? En fait, tu disais ça au mois de juin. Je vais te décharger, là, il y a du temps qui est passé depuis. 2 entraîneurs ont quitté depuis ce temps-là. Mais tu nous disais, puis j'ai pas oublié la base de ta réflexion, de ta logique, l'Impact n'est pas capable d'aller recruter un remplaçant pour Nacho Piatti, donc je le ramène en 2020. Ça, c'était avant toutes les blessures à Nacho Piatti, je te le rappelle, mais tu as maintenu qu'il allait revenir l'année prochaine. Mais c'était aussi avant l'arrivée de Thierry Henry. Est-ce que ce gars-là change complètement la donne et te permet d'attirer des joueurs qui pourraient compenser la perte de Nacho Piatti? En gros, il revient-tu, Nacho Piatti? Non, mais c'est après aussi l'arrivée d'Olivier Renard. Donc, on a un contexte je voulais te donner un break. Non, c'est vrai que le contexte a un petit peu changé. Je considère encore que Nacho Piatti va rester, du moins jusqu'au mois de juin, et que l'Impact, à partir du mois de juin et du mercato d'été, pourra regarder ses options pour avoir un joueur équivalent ou des joueurs qui font un travail équivalent. Mais non, je maintiens que Nacho Piatti va rester. T'es comme un gars en fin de soirée là, qui dit la 8e tournée, là, je vais pas prendre une pinte, je vais prendre un verre. Il va rester jusqu'au mois de juin. Je pense que ça semble cohérent. Ça semble cohérent. Surtout avec la Ligue des Champions. Avec ça qui s'en vient, le fait qu'il va arriver, qu'il n'est pas possible de tout bouleverser. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de dossiers qui vont lui tomber dans les bras, lui et Olivier Renard, qui vont arriver là, très rapidement, avec les 2 expansions qui arrivent, donc un certain nombre de décisions à prendre au niveau de l'effectif, avec un certain nombre de renouvellements ou de renégociations de contrats qui vont arriver très rapidement, et tout de suite après, la préparation de la saison qui arrive avec des matchs au mois de février. Nacho Piatti, si c'est jusqu'au mois de juin, moi je suis prêt à vivre avec ça parce qu'il y a une logique
derrière. Tu t'engages pas en croisant les doigts, tu l'utilises. Déjà, ça va te coûter la moitié de son salaire pour l'année prochaine. Tu n'hypothèques pas tout l'argent que tu étais supposé de lui donner, mais tu l'utilises pour ton bénéfice à toi. C'est comme des clubs qui gardent un Cristiano Ronaldo à l'époque à Manchester United. Ferguson avait dit, c'est sûr qu'il va finir par partir, mais il va finir par partir quand ça fait du sens pour tout le monde. Là, tu le gardes pour la Ligue des champions. Tu achètes peut-être, si le gars est en santé, une coupe de buts d'ici le mois de juin, Ouais. mais après, tu sais qu'il Juin, s'en va, c'est donc parfait. tu es capable de tourner la page et ça fait en sorte qu'Henry n'est pas obligé de se dire, là, il faut que je remplace Maxi Urruti immédiatement. Il faut peut-être que tu le fasses de toute façon, mais c'est du bonus avec Piatti qui est là pour commencer la saison. Je suis capable de vivre avec ça. Dire, Piatti, c'est notre gars, c'est sur lui qu'on compte pour toute l'année en 2020, ça, j'ai beaucoup de difficultés Non. par contre. Non, je pense que juin, ça reste une échéance intéressante, effectivement, parce que ça correspond en plus à une phase sur laquelle il y a un certain nombre de contrats qui peuvent se négocier Puis à ce l'euro moment-là. qui va Et être terminé. tu auras Tu as un paquet de gars qui vont peut-être vouloir bouger. Effectivement, tu vas être beaucoup plus, ta fenêtre va être beaucoup plus ouverte vers ce qui se passe en Europe, avec quelqu'un qui va être le fanion que tout le monde va voir. Quand Thierry Henry est à Montréal, ben, c'est sûr qu'on va regarder un petit peu plus sur ce qui se passe à Montréal, qui va être probablement la personnalité, le nom Thierry Henry, vont faire que certaines personnes, certains joueurs, certains agents vont peut-être regarder un petit peu plus et se dire « Ah, bah, pourquoi pas ?» Au lieu d'être dans les dossiers on va laisser filer, bah, on va le garder dans les 2-3 dossiers intéressants. Est-ce que l'Impact vient tout de suite de s'acheter quelques salles combles l'année prochaine, juste avec cette annonce-là? Oui, définitivement. Ça le comble. En tout cas, Là, tu peux pas être sa clôture. T'es comble ou tu l'es pas, Sid? Non. Pas encore? Non, pas encore. Mais on va dans une très bonne direction. Je pense qu'à l'été prochain... Il vend quand même quelques billets de plus pour la Ligue des Champions c'est au Stade certain, olympique. c'est certain. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Sur terrain Mais, mais quand même, je veux dire, l'Impact ne peut pas se passer de ça. Je reviens de ce on aurait pu mettre un coach américain. Il y a des très bons coachs MLS américains. Il y aurait un communiqué. Mon téléphone, une fois qu'il a été rechargé, n'aurait pas eu 200 messages comme de tous les sens. Des personnes qui me disent... Ouais, mais il faut faire attention. On veut faire quoi? On disait la même chose avec Rémi Garde à l'époque. Mais c'est pas nécessairement des choses qui sont complètement opposées. C'est vrai. Et je crois que... Mais t'as pas de certitude sportive Non. avec Thierry Henry. Là. On Non. l'a dit tantôt, il n'a pas encore commencé sa carrière de coach. Quelle certitude sportive tu avais exactement avec Rémi Gard? Parce qu'il n'a pas non plus vécu... Non, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est ce qu'on a retiré de cette expérience-là. Tous les feux d'artifice, quand Rémi Garde est arrivé, coach désigné, finalement, le gars va être capable de structurer la place, son expérience, son bagage, sa capacité à attirer des joueurs d'un peu partout. Il a attiré des joueurs intéressants, mais il a aussi donné des contrats de 4 ans à 800 000 $ à un gars comme Rudy Camacho. Donc, je pense que oui, il y a les messages puis l'enthousiasme, mais après, Didier Drogba, il a fait 6 mois, quelques mois super intéressants, puis l'année d'après, il était parti dans sa tête. Là. Il y avait quelque chose qui s'était brisé, puis c'est parti en vrille. Donc, est-ce que ces 200 messages-là peuvent pas flipper de l'autre côté si à un moment donné, ça se passe pas bien? Non, mais je pense pas. Je pense que quand même, avec le temps, l'expérience Drogba est quand même assez unanimement considérée comme positive. C'est sûr qu'elle elle aurait pu être mieux, peut-être certains, mais oui, bon, en tout cas, c'est... Il n'y a rien. Oui, mais sur le moment où il était là, Oui, mais mais après ça... est-ce que tu as dit qu'ils n'ont rien gagné? Oui. Non, Ah, ok. mais moi, c'est dans la gestion. Je trouve que Didier Drogba, il n'y a pas eu de leg. Il y a eu zéro qui est resté de l'ère Didier Drogba, Exact. Non. que ce soit au club ou dans la ville. En fait, dans la ville, parce que Drogba lui-même revient pour certains événements, mais on n'a pas été capable d'extraire tout ce qu'on aurait pu extraire de la présence d'un gars comme ça. Et c'est pour ça que l'arrivée de Thierry Henry en soi, c'est hyper positif à très court terme, à moyen terme, mais à long terme, ça reste à voir si sportivement il est capable de faire le travail, si en termes de communication, tu es capable de l'encadrer et de lui demander de faire un travail de porte-parole qui va au-delà de celui d'un coach en Europe. Et s'il est capable de s'y plaire dans ce rôle-là. Évidemment, c'est certain qu'au départ, la donne est complètement différente. Il n'est pas là, à la différence de Drogba, pour une pige en fin de carrière. Il est là sur du durable et il est là pour construire quelque chose. C'est-à-dire complètement à l'opposé de Drogba, à qui on ne donnait pas le mandat de construire quelque chose et d'être là sur la durée. On savait pas pertinemment que Drogba était là.
c'était la cerise, parce qu'il était là pour finir sa carrière, nous donner 6 mois, 1 an, ou 2 fois 6 mois peut-être, mais c'était tout. On ne demandait pas plus. Henry joue gros quand même. Justement, genre comme ça, et ça, je trouve ça. Qu'il joue gros? Mais oui. Ben après, si tu te plantes là, tu t'es planté à Monaco. Exactement. Tu t'es Le planté à... contexte montréalais est difficile. Ouais, La mais, MLS. non, ouais, mais moi je pense qu'en Europe, après, si tu réussis ici, que tout va bien, qu'il y a des échos Si tu extraordinaires, que tu réussis à vendre 2 ou 3 joueurs. C'est un bonus. Là, ben, et puis après, en Europe, on se dit, OK, il a été capable de faire son temps là-bas. Il est allé apprendre une coupe de trucs. Puis il y a aussi Patrick Vieira. Il va arriver quoi avec lui? Jesse Marsh, à un moment donné, tu as des précurseurs là-dedans. Si ça tout à fonctionne fait. pour eux, dans 3, 4 ou 5 ans, moi, je pense que Thierry Henry est capable d'utiliser ça comme tremplin. Si tu te fais mettre dehors dans 18 mois, là, moi, je pense pas que les gens vont se dire, ah ouais, il y a un contexte à Montréal qui a été compliqué pour tous les coachs. Je pense qu'ils vont se dire, il n'a même pas été capable en MLS. Mais Ce sera éventuellement, si ça devait arriver, ce sera une partie du discours. Mais il est certain qu'il y aura aussi le discours. Ouais, mais la MLS, c'est quelque chose de particulier. Mais tu te replaces où Il est arrivé. après si ça fonctionne pas ici? C'est pour ça que je pense qu'il joue gros. Tu vas te replacer à Arsenal? Non, mais non, mais après, oui, en fait, parce que c'est Thierry Henry, c'est pas non plus n'importe qui. Donc, effectivement. même si ça fonctionne pas ici, Oui, il fait 1 an, 1 an et demi. À la fois, je trouve qu'il joue. Ouais, je pense. Moi, je trouve qu'à la fois, il joue gros dans sa capacité à prouver que c'est un bon coach. Mhm. Après Monaco, ça pour moi, je pense que c'est bien parce que ça lui donnera un niveau d'exigence, d'engagement supplémentaire. Donc, mais à la fois, c'est Thierry Henry, il y aura toujours un club qui prendra une chance sur lui. Donc, c'est vraiment pas mutuellement exclusif. Je pense que et le long terme, j'y crois moins. Je pense que ça reste quand même un levier / tremplin pour lui, genre comme ce passage en MLS. On est plus dans une situation, mettons, à la Patrick Vieira. S'il fait 3 ans, on va quand même être content. On sera très très content. Et puis c'est vrai que voilà, il est dans une position différente, mais l'idée c'est que si sur le moment présent on a du plaisir et sur le moment du présent on est capable de se bâtir des souvenirs, ça suffit. Je veux dire, le leg de Drogba, effectivement, il est inexistant. La fin, elle est mauvaise. Maintenant, il n'y a personne qui ne re-signe pas pour revivre genre comme 1 an et demi avec Didier dans l'Impact de Montréal. Et l'idée, c'est au moins d'arriver à ça avec Thierry Henry. Qu'est-ce qu'il laissera, on verra. Mais si au moins on vit quelque chose d'intéressant, je crois que tout le monde sera content. En terminant, les gars, sur une échelle de 1 à 10, cette nomination-là, vous lui donnez quoi? 8. Ouais, 8. J'avais donné 9 à Rémi Garde, donc je me garde une gêne. Tu donnes moins? Ça y est, chaudé. Bah oui, mais Chaudé craint l'eau froide. Genre, effectivement, comme c'est pas lui qui joue au foot. Hein, il a beau avoir des principes ou quoi que ce soit, il y aura un effectif. Est-ce que ce sera un effectif qui lui ressemblera? Je ne le sais pas. Il y a quand même beaucoup de questions et maintenant il faut se garder une gêne parce qu'on a la jurisprudence Rémi Garde. Je vais y aller avec un 8 comme vous, juste pour vous donner mon point de vue. Je serais prêt à donner un 9,5 si il n'y a pas d'histoire d'économie, de bout de chandelle, de 100 000, de 150 000 piastres, parce qu'il y a des deals en raison de l'ego qui entre en ligne de compte. Le cas de Jimmy Briand, imaginez si Thierry Henry avait Jimmy Briand. En fait, Thierry Henry serait peut-être même pas là parce que Rémi Garde aurait peut-être pas été congédié. Certain. Mais c'est un 150 000 piastres qui devient une goutte d'eau dans l'océan en ce moment avec les sommes qu'on a dépensées pour Rémi Garde, les sommes qu'on dépense maintenant pour Thierry Henry. Mais ces gars-là, tu peux pas faire planter des gros mouvements d'effectifs qui sont supposés de mettre des outils dans le coffre de ces entraîneurs-là, qui sont les bâtisseurs de ton projet, puis tout d'un coup, pour une somme comme celle-là, et je le sais qu'à un moment donné, c'est un 150 000 par-dessus un autre 150 000, tu es rendu à 2 ou 3 000. Je comprends là, qu'à un moment donné, on est en business, mais si tu fais de l'économie de bout de chandelle pour être capable de payer le salaire de Thierry Henry, là, ça tient pas la route. Je crois pas, parce que de ce qu'on voit, en tout cas, la trace qu'il laisse et la structure qu'on a actuellement, c'est quelqu'un qui, a priori, devrait être capable de se tourner vers les ressources du club. Au niveau du personnel, et qui semble avoir... les ressources humaines. Ouais. Ouais, mais après ça te prend de l'argent quand même pour faire venir le monde. Là. Non, mais au niveau jeune, au niveau qu'elle est capable d'intégrer beaucoup plus rapidement et je pense beaucoup plus volontiers les ressources venant du club. Ça, il me semble que c'est ce qu'on a vu à Monaco. Il me semble que c'est le concept de départ qu'il y avait à Arsenal.
et que c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on voit. Est-ce que Henry va à Monaco? Ça a été une bonne partie de... Est-ce que Henry est une bonne chose pour l'Impact? C'est une partie de notre discussion, on l'a eu. Alors, à première vue, c'est oui. Est-ce que l'Impact est une bonne chose pour Thierry Henry? Moi, je pense que oui, moi aussi, parce que l'autre côté de la discussion, il faut qu'on l'ait. Et je pense que l'Impact est capable, on va voir si ça va se faire, mais je pense que l'Impact est capable de lui offrir les outils pour progresser à son niveau d'entraîneur, avec une académie qui demande à être utilisée très certainement. C'est vrai. Et au-delà de ça, je pense quand même un bassin de joueurs, avec la possibilité de développer quelque chose. Et ici, peut-être pas être champion de quoi que ce soit l'année prochaine, mais montrer une progression et une dynamique intéressante. Non, champion l'année prochaine. Si c'est le cas, là, je vais avoir le tournis, je vous le confirme, parce que ça reste, je le sais qu'Olivier Renard dit que ça n'existe pas, là, ça reste une année de transition l'année prochaine, surtout avec le retour de Thierry Henry en MLS, qui, on le répète, est l'entraîneur de l'Impact de Montréal. Vous n'avez pas vu la réaction de Sidney Faux sur Twitter encore. Allez faire un tour sur mon compte. Olivier, barre de soulignement, Brett, ça vaut 1000 piastres ou, je le disais en début d'émission, quelques millions d'euros. Ça dépend qui tu es en train de payer avec tout ça. Parce que Thierry Henry, ça doit coûter une beurrée le faire venir. Les gars, merci. Toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite, comme à l'habitude, à nous poser vos questions. On n'y a pas répondu aujourd'hui parce que ça a été une émission spéciale revantée, dédiée exactement, exclusivement au cas Thierry Henry. Mais on y répondra la semaine prochaine. Hashtag LDSF sur Twitter. Vous pouvez consommer le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur les applications RDS et iHeartRadio.